Le vaisseau de Boba Fett change une nouvelle fois de nom. Cette fois-ci, ça ressemble quand même à un changement assez officiel et ça, forcément, ça plaît pas aux fans. Mais c'est l'Oracle qui avait raison, il nous l'avait dit, lui. Le changement, c'est maintenant. On voit ça ensemble. Et je dis évidemment, bon, t'as remarqué la petite blague sur l'oracle, hein, évidemment, mais je dis surtout que il change une nouvelle fois de nom parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en fait, où il avait déjà changé de nom une première fois avec la société Lego, qu'il l'avait rebaptisé. C'est marrant parce que, en fait, à la base, le nom du vaisseau de Boba Fett, c'est Slave One, l'esclave 1, quoi, si tu préfères. Et donc Lego l'avait, parce que c'est vilain d'appeler le vaisseau comme ça, il avait changé de nom. Mais comme ils avaient beaucoup d'imagination, ils ont dû faire une grande réunion, tous ensemble, en se disant bon, bah les gars, si on n'appelle pas le vaisseau de Boba Fett Slave One, comment on pourrait l'appeler? Comment ça? Le vaisseau de Boba Fett? Ouais, bah on a qu'à l'appeler le vaisseau de Boba Fett. Ah, c'est ça! Toi, t'es un bon! C'est exactement ça, parce il l'avait appelé donc le vaisseau de Boba Fett. Et cette fois-ci, ils ont été, c'est un petit peu plus recherché, on va dire, plus ou moins, quoi. Même si c'est quand même assez rigolo. Mais surtout, ça fait en fait référence un peu aussi à la vidéo que j'avais faite sur Alexandre Astier. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie galopante. D'aucuns m'avaient dit dans les commentaires justement de la vidéo d'Astier, pourquoi t'en parles? Il faut pas en parler, faut les laisser dans leur coin. Bah non, justement parce que quelque part, à la base, je suis d'accord avec cette philosophie-là. Quand ça mérite pas d'en parler, bah faut les laisser. Le problème, c'est que bah, ces gens-là justement le savent qu'en général, on réagit comme ça, et donc ils implantent leur idée un peu partout, et la preuve, hein, puisque là, maintenant, ça arrive carrément dans les sociétés de Lucasfilm, et donc de Disney aussi. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez intéressant d'en parler, et puis aussi parce que ça m'intéresse tout simplement, tout bonnement. J'avais eu aussi des remarques comme quoi j'avais été sur la vidéo d'Astier toujours où certains ont dit ah moi j'ai pas lu parce que la source elle vient de tel article tel machin. Alors je ne choisis pas les articles par rapport à la maison dans laquelle l'article est écrit. J'en ai absolument rien à battre et si ça avait été écrit dans le journal de Mickey j'en aurais parlé aussi. Ceci étant dit, voici donc qu'on nous dit Star Wars, après la polémique, le vaisseau de Boba Fett, on sait toujours pas ce qu'il fait, a un nouveau nom officiel. Oui, elle était nulle à chier cette vanne, mais j'avais envie de la faire. Et évidemment, là, ça commence un petit peu à péter les Pokéballs des fans, d'autant qu'en plus, c'est assez rigolo, on va voir ensemble dans l'article, mais en réalité, la majorité sont pas du tout d'accord avec ça, donc c'est bizarre, on se demande pour qui le font-ils, hein. Alors qu'il sera prochainement le héros de sa propre série, Boba Fett semble poser problème à certaines personnes en raison d'un nom donné à son vaisseau. Pour calmer la polémique, Lucasfilm a pris une décision, changer le nom du vaisseau. Alors ce qui gêne, hein, c'est parce qu'en fait le nom du vaisseau, donc Slave One, hein, c'est tout simplement la traduction esclave, hein. C'est ça en fait qui gêne. Même si on est d'accord, ça n'a absolument aucun lien avec l'histoire, même l'histoire, on va dire, de notre planète, puisque c'est une fiction Star Wars, faut-il encore le rappeler. Ça n'a absolument aucun lien, mais comme je l'avais dit justement dans la vidéo d'Astier, ce qui est marrant, c'est que, sur Astier, pardon, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a plus de différenciation entre l'art, entre la fiction et la réalité. Hein, c'est maintenant, on a complètement sauté le pas. Ce qui existe dans les livres existe dans la réalité. C'est-à-dire que tu peux très bien croiser des hobbits. Fais bien attention à toi. Et dans le mot hobbit, il y a le mot oh. On est d'accord. Alors, un nom qui déplaira aux fans. En plus, le nom, il est assez horrible, hein. Je vais essayer de vous expliquer un peu le truc. Apparu donc pour la première fois en 1980 dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, le chasseur de primes Boba Fett compte parmi les personnages les plus populaires de la saga créée par George Lucas. Sa réapparition dans la saison 2 de The Mandalorian a d'ailleurs fait l'événement. J'ai toujours pas vu hein, cette série, hein, je devrais peut-être, mais j'ai toujours pas vu. Et on a hâte de découvrir la série de The Book of Boba Fett, attendue pour la fin 2021 sur Disney+, et qui devrait nous permettre de découvrir la suite des aventures de Boba Fett et de Fennec Shen. Évidemment, vu que j'ai pas vu, moi, le délire, hein, il y a des trucs que je comprends pas trop, mais
Peu importe, c'est pas ça le sujet. Cependant, à l'approche de la sortie de la série, le personnage de Boba Fett a commencé à faire polémique, et particulièrement le nom de son vaisseau, Slave One. Il y a 2 mois, nous avions appris par l'intermédiaire de packaging d'un set Lego que Disney avait demandé de remplacer Slave One par le vaisseau de Boba Fett. Donc c'est ça, hein, c'est pas une blague. Hein. Donc ils ont remplacé le mot Slave One, le nom Slave One, par le vaisseau de Boba Fett. On fait ce qu'on peut. Hein. Ils sont payés pour ça quand même, les mecs. Hein. Alors, une décision qui avait provoqué la colère des fans, qui reprochaient le choix d'une paire, pardon, d'identité du vaisseau et de son occupant. Pourquoi je dis d'une petite? J'avais une petite dans ma tête, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, oui, c'est ça qui est quand même assez dingue, c'est qu'en réalité, les fans, donc le plus grand nombre, hein, sont absolument contre ça, contre cette idée de changer. Eux, les fans, c'est comme pour les fans de Camelot, comme dans la vidéo que j'avais faite sur Astier, toujours, les fans ont bien compris, en fait, et ils sont assez intelligents pour faire la différence entre la fiction, l'œuvre et la réalité. Et donc, on peut se demander du coup, puisqu'ils sont très nombreux, hein, les fans de Star Wars dans le monde entier, dont je fais partie, on peut se demander du coup, bah, pourquoi le changer et pour qui surtout? Parce que si c'est pour Deep Techno, c'est quand même assez chelou, quoi. Et pourtant, c'est bien ces Deep Techno, hein, c'est une image évidemment, hein, c'est bien eux qui font régner leurs lois et qui imposent leur idéologie actuellement dans l'art, et cette fois-ci donc hein, même chez Disney. Disney qui a commencé même à faire des espèces de camps de rééducation, je crois, dans leurs entreprises. Hein. C'est assez bizarre leur truc. Hein. J'ai pas vraiment tout suivi leur délire, mais je sais qu'ils sont en train d'essayer de faire des espèces de changer, ils disent de changer la mentalité de l'entreprise en globalité, et c'est assez flippant en fait. Hein. C'est assez étrange. Donc, on nous dit aussi, comme il était impensable que le vaisseau de Boba Fett reste anonyme à l'approche de la série, Disney a trouvé un nom officiel. Ainsi, l'ancien Slave One est devenu Firespray, qu'on peut traduire par aérosol. Ah ouais. Voilà. Alors, bon, son petit surnom maintenant, c'est aérosol. Ah, ça fait quand même vachement moins classe, hein. Mais bon. Le nom a été révélé sur un communiqué décrivant les variants cover du numéro de septembre 2021 de la série du comics The Wars of Bounty Hunters. Sur chaque numéro, on peut apercevoir un chasseur de primes devant son vaisseau. La communauté révèle que Boba Fett est avec son Fire Spray. Donc on voit Boba Fett donc avec son Fire Spray à côté de lui, donc hein, son ex Slave One. Donc Fire Spray, pardon, serait en vérité donc la classification du vaisseau de Boba Fett. Ceci mérite une petite explication. Petit café toujours. Hein. Qu'entend-il par serait en fait la classification du vaisseau? Eh bien tout simplement, c'est le nom comment je pourrais dire, le nom de l'appareil à la base, sans qu'il ait son surnom. Slave One serait donc son surnom, et en fait l'engin c'est un Fire Spray. En gros, c'est ça. Comment je pourrais essayer de l'étayer un petit peu plus bah, par exemple, tu as ton taxi, tu as un taxi, c'est un taxi. Si le taxi, tu lui donnes un surnom, tu l'appelles Zébulon, bah, ça sera le taxi Zébulon. Mais en vrai, à la base, c'est un taxi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, à la base, hein, c'est un Fire Spray. Donc, en fait, au lieu de trouver un nouveau nom vraiment en fait, au vaisseau, ils ont juste pris l'origine de l'appareil pour évincer le surnom qui lui avait été donné. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Il semblerait donc que Disney ait pris la décision de nommer officiellement le vaisseau d'après sa classification, c'est ce que j'étais en train de dire. Un choix étonnant qui déplaira sans doute à de nombreux fans, et pas femmes, mais femmes aussi peut-être, hein, sans aucun doute. On ignore pour l'heure si le nom de Firespray sera utilisé dans la série The Book of Boba Fett. Jon Favreau et Dave Filoni pourraient tout aussi choisir de ne jamais nommer le vaisseau. On rappelle en effet que le nom de Slave One n'a jamais été prononcé dans la trilogie originale. Toutefois, donner un nom au vaisseau fait partie de l'ADN de Star Wars, le Faucon Millennium, le Razor Crest, le Ghost, sont autant des vaisseaux iconiques dont le nom sont un aperçu de leur équipage. Donc voilà ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait lire hein, actuellement sur ce qui se passe chez Disney, et notamment avec le fameux vaisseau de Boba Fett qui... Moi, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus la dernière fois, avec les changements que Lego avait opérés, où pour moi c'était un épiphénomène, et je pensais qu'en fait ça n'aurait pas été plus loin. Je trouve ça assez dramatique en fait de voir que bah si, ça va plus loin, c'est ce que je disais. Le problème c'est que c'est une idéologie qui galope comme ça, et surtout que c'est complètement con.
C'est complètement con parce que le nom qui a été donné au vaisseau n'a jamais eu un lien, n'a jamais été en rapport avec l'esclavagisme qu'on a connu nous dans notre histoire, hein, en tant qu'humains. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut bien s'imaginer que George Lucas, quand il a écrit son délire à la base, je crois qu'il avait commencé quand il avait 15 ans, si je dis pas de conneries, il s'est pas assis à une table avec un chapeau pointu blanc sur la tête en disant «Ah, il faut que je cale le mot esclave quelque part, je vais le remettre dans le... Franchement. Voilà, hein, c'est complètement con, c'est complètement stupide, hein. Mais c'est ce que je disais, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a le lien entre la réalité et la fiction, bah maintenant, il est complètement inexistant. Enfin, il est complètement existant, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de séparation, hein, ce qui a été écrit, ce qu'on fait dans un film, ce qui existe dans une œuvre, ça peut très bien être considéré comme quelque chose de réel, ou alors une arrière-pensée. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment complètement débile, complètement con. Je trouve encore une fois que c'est déplacer le problème et que si on veut se battre contre le racisme, il faut se battre vraiment contre le racisme et contre les... encore là, c'est même au-delà du racisme parce que c'est l'esclavagisme ça qui existe encore d'ailleurs toujours aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que à la limite, c'est de ça qu'il faudrait parler et c'est des vrais sujets dont il faudrait débattre et sur laquelle il faudrait s'attaquer, mais surtout pas des conneries comme ça, à toucher des œuvres hein, qui sont complètement de la fiction, comme Star Wars. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est complètement déplorable, hein. En tout cas, moi, ça me fait vraiment halluciner de voir jusqu'où on peut sombrer dans l'idiotie et dans la connerie, hein, tout simplement. Et évidemment, c'est ce que je disais, ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir qu'en réalité, bah, la majorité, les gens, les fans, hein, qui sont très 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 nombreux, sont pas du tout d'accord avec ça, parce qu'ils ont bien compris, en fait, hein, eux, ils sont suffisamment intelligents pour, dès le début, hein, avoir compris que l'œuvre n'était qu'une œuvre, que c'était une fiction. Et encore une fois, ce qui est assez hallucinant, c'est que même dans l'œuvre elle-même, il n'y a absolument aucun rapport qui est fait, aucun lien qui est suggéré, hein, avec quelque chose que nous, on aurait pu connaître dans notre histoire dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment assez stupide, assez con. Et c'est une idéologie qui gagne du terrain, hein, qui s'installe un petit peu partout et qui commence vraiment à faire flipper. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, moi, à mon époque, hein, alors on va dire que je suis un vieux dinosaure peut-être, mais moi, à mon époque, en fait, nos parents, ou même à l'école, partout, on nous mettait en garde justement pour ces espèces de pensées, contre ces espèces de pensées uniques qui, en réalité, excluaient une partie de l'humanité ou mettaient une partie de l'humanité d'un côté et une espèce de pensée comme ça, sectaire en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une espèce de pensée sectaire. On nous mettait en garde en fait hein, sur ce genre d'idéologie. On nous disait, bah voyez, ça ce sont des pensées sectaires, c'est ce qui crée les sectes et donc faites attention. Et à mon époque, hein, on combattait ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça, en fait, c'est ces pensées-là qui se démocratisent et ils se rendent pas compte qu'en réalité, bah, les vrais racistes, hein, les vrais gens qui discriminent, les vrais gens qui ostracisent, bien c'est eux qui créent des compartiments, qui mettent les gens dans des cases, qui disent ça c'est bon et ça c'est pas bon, à croire en les écoutant qu'en fait c'est le mot qui a créé l'action et non pas l'action qui a révélé le mot, puisqu'en réalité à la base c'est ça, c'est parce qu'une action existe qu'on finit par lui mettre un mot dessus pour pouvoir l'exprimer. C'est pas l'inverse. Eux ils prennent comme si c'était le mot en fait qui créait l'action, qui créait le délire. Et jusqu'où on peut aller dans cette folie-là, eh bien on peut aller partout. On pourrait même carrément rentrer dans leur jeu et dire, eh bien, ça s'appelle aérosol, donc c'est l'apologie de la pollution, c'est l'apologie, parce qu'il y a beaucoup d'aérosols qui sont des polluants, donc c'est l'apologie de la toxicité, t'as envie de rendre le monde pollué, toxique, et t'as envie de tuer tout le monde. Tu vois, on pourrait pousser l'absurde jusqu'au bout en réalité quoi hein, et leur mettre le nez devant leur idiotie en disant bah ouais mais c'est ce que tu es en train de dire c'est à ce niveau-là que tu te situes c'est à ce niveau-là que se situe ta pensée et le plus malheureux c'est que comme je disais la majorité des gens le comprennent bien la majorité des gens sont suffisamment intelligents pour le comprendre de la même manière que les commentaires que j'ai eu en dessous de ma vidéo d'Alexandre Astier comme je disais tout à l'heure il y a la majorité des gens sont des gens intelligents et qui ont bien compris que j'avais pris en fait des articles pour mettre en perspective une pensée et que c'est pas du tout pour adhérer à un discours politique ou une philosophie politique, hein, et bien là c'est pareil, les gens ont très bien compris et font très bien la différence, et malheureusement, et bien c'est quand même eux qui subissent, et ça s'installe peu à peu comme une normalité. La normalité, en fait, la folie devient une normalité, et la normalité devient une folie.
En gros, c'est la négation de la vie quelque part, hein. C'est la négation de ce qui semble normal. D'ailleurs, même rien que le fait que je dise ça moi maintenant, on peut venir m'attaquer en me disant ouais, mais pour toi, qu'est-ce que tu considères comme normal? Voilà. Ah, alors que et si je commence à dire ce que moi je considère comme normal, par exemple des trucs qui sont complètement logiques, par exemple, je peux dire, à l'époque où le monde se connaissait pas encore, c'est-à-dire que la Chine connaissait pas encore l'Europe et cetera, où on n'avait pas encore voyagé dans le monde, pourtant tous les êtres humains s'étaient mis d'accord sur le fait que, par exemple, épouser une chèvre, ça sert à rien. C'est pas bon, c'est pas bien. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont banals, en fait. Que l'être humain on n'a pas eu besoin de communiquer les uns avec les autres ou de parler la même langue pour pouvoir se comprendre sur certains sujets. C'est ce que moi je considère comme des normalités, par exemple. Voilà, ou des banalités pour certains, on pourrait dire aussi. Bref, donc voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment on va suivre l'affaire et voir si dans la série ça pousse jusque-là, mais à mon avis ils iront jusque-là, parce que si déjà Disney avait demandé à Lego de changer le nom, et que cette fois-ci maintenant c'est dans les magazines qu'ils le font, évidemment, hein, je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. C'est de la folie, en tous les cas. Moi, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Lâchez un pouce si le contenu vous a plu, à vous abonner aussi, surtout. Merci aux derniers abonnés. On est à chaque fois de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Ça aide vraiment à promouvoir la chaîne et on est de plus en plus visible, hein, sur YouTube avec cet algorithme magnifique qui est l'algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont aussi dans les descriptions des vidéos. Je vous dis paix et félicité. Si vous savez, si vous découvrez ce que Boba Fett, dites-le moi dans les commentaires. Et que la force soit avec vous.